Ndoku était un jeune homme très beau, respecté dans son village. Un jour, il rencontra Fanta, une jeune femme d'une beauté rare, douce et pleine de lumière. Dès qu'ils se virent, leurs regards s'accrochèrent et leurs cœurs se comprirent. Ils décidèrent de mieux se connaître. Et rapidement, une belle relation naquit entre eux. Après quelques mois, Ndoku demanda Fanta en fiançailles, et leurs familles célébrèrent cet engagement avec joie. Le mariage fut magnifique, rempli de danses, de bénédictions et d'amour. Tout le monde félicitait le couple, heureux de les voir unis. Mais 30 jours après le mariage, leur bonheur fut secoué, sans raison. Ndoku devint soudain impuissant, incapable d'être proche de sa femme. Fanta, elle, tomba malade, faible et sans force. C'était comme si une ombre noire avait envahi leur maison. Dans le village vivait Goji, un jeune homme jaloux qui voulait épouser Fanta. Quand il apprit qu'elle avait choisi Ndoku, sa jalousie se transforma en haine. Il se tourna vers la sorcellerie et jeta des maléfices sur le couple pour détruire leur foyer. Les nuits devinrent lourdes, le sommeil difficile et la paix disparut. La famille de Fanta commença à accuser Ndoku, pensant qu'il cachait quelque chose. Mais Ndoku savait que ce qu'il vivait n'était pas normal. Il décida alors de chercher de l'aide. Se rendit chez un pasteur spirituel, connu pour discerner les attaques invisibles. Lorsque le pasteur posa la main sur lui, il reçut une révélation claire. Un homme du village avait placé un maléfice contre leur mariage. Le nom de Goji fut révélé. Le pasteur se rendit chez le couple, pria avec puissance et proclama la délivrance. Une lumière spirituelle envahit la maison et les œuvres de sorcellerie commencèrent à perdre leur force. Goji, à distance, sentit son pouvoir se briser. Ndoku retrouva soudain toute sa force et sa dignité d'homme. Une paix nouvelle entra dans son cœur. Fanta, elle, se leva, guérie, son visage rayonnant comme jamais. Les chaînes spirituelles avaient été brisées. La famille comprit, alors que Ndoku disait la vérité depuis le début. Ils demandèrent pardon et entourèrent le couple d'amour et de soutien. Le pasteur imposa les mains sur eux et prononça une bénédiction de protection et de prospérité. Après cette épreuve, Ndoku et Fanta retrouvèrent la joie, l'harmonie et la complicité. Leur amour devint encore plus fort. Ils vécurent dans la paix, sachant que Dieu avait combattu pour eux et protégé leur foyer. Avant le mariage, c'est le temps de jeûner et prière, et surtout consulter les vrais prophètes pour détruire les œuvres maléfiques. Tout se prépare avant le mariage. Si ce message t'a touché, abonne-toi dès maintenant, que Dieu vous bénisse.